Bienvenue à la première capsule de formation sur les semis intérieurs. Pour être encore plus autonome en jardinage, il peut devenir intéressant de savoir faire ses propres semis. Donc aujourd'hui, nous allons voir le matériel nécessaire pour faire des semis intérieurs. Plus précisément, nous allons voir l'endroit idéal, les contenants et le terreau. Il y a des légumes que l'on peut à la fois démarrer en semis ou semer directement au jardin. C'est le cas entre autres des citrouilles, des courges, de la laitue et des betteraves. Ce choix dépend du temps, de l'espace et du matériel que vous possédez, par exemple. À l'inverse, il y a des légumes qui doivent être démarrés en semis et d'autres qui doivent être semés directement au jardin. Vous n'aurez pas de beaux résultats si vous semez une graine d'aubergine directement au jardin ou si vous démarrez des carottes en semis, par exemple. Pour ceux qui ont déjà fait des semis, il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir des plants étiolés, c'est-à-dire avec des tiges qui s'allongent et qui s'affaiblissent. C'est un signe qu'ils n'ont pas suffisamment de lumière. Les plantes ont besoin d'un ensoleillement de 16 heures par jour et pendant l'hiver, elles n'ont souvent que 8 heures d'ensoleillement. L'endroit idéal pour faire des semis serait dans une serre chauffée, puisque les semis ont accès à la lumière de tous les côtés. Une autre option plus accessible est de se procurer des lumières d'ailes. Dans le cadre du projet, nous avons utilisé une étagère à semis 3 étages avec des lumières d'ailes incluses. Elle est disponible en ligne chez Livalley. Ils ont aussi des étagères plus petites. Si vous avez déjà une étagère ou un emplacement pour faire vos semis, il est possible de vous procurer les lumières séparément. Il est important que les lumières soient le plus près possible des plants, sans toutefois toucher les feuilles. Pour ce qui est de la température, chaque légume a son intervalle de température idéal, qui est souvent plus chaud pour la germination que pour la croissance du plant. Plus la température est haute, plus les graines vont germer rapidement. Lors de leur croissance, les plants ont besoin d'une température plus fraîche la nuit. En général, une température entre 20 et 24 degrés est suffisante. Chaque légume a sa spécificité de grosseur de contenant. Certains doivent être démarrés dans des espaces vraiment petits, comme les tomates, et d'autres dans des contenants plus gros, comme les concombres. On peut se procurer ce genre de contenant chez les semenciers. Vous voyez à gauche un plateau multicellules 50 et à droite, un plateau multicellules 32. Les multicellules permettent vraiment d'économiser de l'espace. Plus le chiffre du plateau multicellule est grand, plus les cellules sont petites. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir que les concombres, les courges d'hiver, les melons et les zucchinis nécessitent des contenants plus gros que la plupart des autres légumes. En fait, ces légumes font partie d'une famille qui est connue pour avoir les racines sensibles. Pour minimiser le choc à la transplantation, les jiffis sont une bonne option, puisque le contenant est mis dans la terre avec le plant. Ce sont des contenants en fibre de bois et de tourbe. Ils sont disponibles en ligne chez les jardins de l'Écoumène. Si on veut réutiliser des contenants dans lesquels on a déjà fait des semis, il est important de faire un premier lavage avec de l'eau savonneuse, puis de désinfecter avec un mélange d'eau et de vinaigre pour éviter le développement de maladies. Il peut être intéressant de vous procurer des plateaux comme celui-ci pour faciliter la manipulation et le transport de vos contenants de semis.
Il en existe sans trous ou étanches et avec des trous ou avec drainage. Il est important d'utiliser ceux avec des trous pour ne pas étouffer les racines. Ceux qui n'ont pas de trous permettent seulement d'éviter que l'eau dégoutte lorsqu'on transporte des contenants. Jusqu'à la germination, vous pouvez recouvrir vos semis d'un dôme en plastique pour bien conserver l'humidité et éviter de trop arroser, ce qui pourrait faire pourrir les graines. Ces dômes, comme les plateaux, sont disponibles chez les semenciers. Pour le terreau, l'important est d'utiliser des nouveaux sacs à chaque année. Il n'a pas besoin d'être spécifique pour faire des semis. Personnellement, j'utilise la marque Agromix. Vous pouvez vous en procurer dans les centres jardins. Voilà! J'espère que vous avez apprécié la première capsule de formation sur les semis intérieurs. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment réussir des semis. À bientôt!